de ne pas le faire. Et pourquoi alors on refoule ces chrétiens-là, qui devraient être des chrétiens, des modèles, pour avoir reçu ces prédications-là tous les jours? Pourquoi ces chrétiens-là refusent d'appliquer les commandements de Dieu, le message que Dieu a laissé avant d'aller au ciel? Pourquoi? Parce que le rôle du diable, c'est de les séduire. C'est trop facile de séduire aussi le diable. Non, parce que... Non, j'y viens. Oui. J'y viens. Alors, vous connaissez, il y a la parabole de la bonne graine. Voilà. C'est-à-dire que la parabole de la semence. J'allais parler de la parabole de la semence. Alors, la parabole de la semence nous apprend qu'il y a la graine qui tombe dans la bonne terre. Cette graine, elle va germer, elle va grandir, elle va porter des fruits. Mais il y a la graine qui tombe dans les ronces. Cette graine va germer, mais elle n'ira nulle part. Le problème, c'est également nous qui recevons l'évangile. Donc, il y a notre responsabilité personnelle. Parce que lorsque nous recevons l'évangile et que nous ne le mettons pas en pratique, ce refus de mettre en pratique l'évangile a un impact non seulement sur nous, mais également sur la société. Quelqu'un qui reçoit l'évangile et qui n'arrive pas à recevoir, parlons comme ça, les usagers, qui ne sait pas que s'il travaille dans une structure publique ou parapublique, il est là pour recevoir les usagers et déployer tout ce qu'il faut déployer pour que ceux qui viennent vers lui, n'est-ce pas, puissent avoir accès à ces services. Alors, il y a donc, d'une part, le refus délibéré de ceux qui reçoivent l'évangile, de vivre l'évangile. D'autre part, il y a le désir d'accumulation des richesses. Il y a des gens qui veulent accumuler les richesses. Prenons l'exemple dans l'église primitive, d'Anania et Saphira, qui délibérément vont... C'est un couple dans l'église primitive qui accepte, qui prend la décision d'aller vendre une plantation, et parce qu'ils devaient venir donner l'argent à l'église pour que les apôtres utilisent cela pour l'action sociale, pour redistribuer aux pauvres et à chacun selon ses besoins. Alors, lorsqu'ils font cette vente, sur le chemin, ils se laissent séduire par le diable. Ils se laissent séduire par le diable et ils gardent par devers eux le produit de cette vente. Et l'apôtre Pierre va leur dire: pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Donc c'était un refus délibéré. Un refus délibéré qui traduit ici, n'est-ce pas, une forme d'égoïsme. De nos jours dans notre société, l'égoïsme a pignon sur rue. Et nous connaissons que même au sein de nos églises, ce mal gangrène nos communautés et a un impact. La plupart des enfants, la plupart des commis de l'État, j'allais encore dire, la plupart de ceux qui travaillent dans les structures publiques ou parapubliques, comme vous l'avez dit, beaucoup sont chrétiens. Mais il se trouve que... Ils sont chrétiens, ils sont anciens d'église, elles sont anciennes d'église, elles sont là, c'est même souvent des parrains. Et les marrains de votre communauté, parfois on dit que c'est... Je ne sais pas, il y a des expressions pour montrer que c'est une personne privilégiée au sein de l'église. Oh, privilégié peut-être à la vue des hommes, mais pas à la vue de Dieu. On n'est pas à la vue de Dieu, on n'est pas privilégié. Et si on voit déjà un pasteur ou un prêtre ou un évêque, comment on dit ça, saluer avec référence une autorité qui est un être humain, comme ça pose un problème, parce que là, ce n'est que Dieu qui devrait être le suprême, pas ces hommes qui ont juste des casquettes devant la scène. Jésus a dit: ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. De toute évidence, lorsque la parole de Dieu est relâchée, elle appelle les hommes et les femmes qui l'écoutent à être impactés et produire les fruits de l'esprit que nous pouvons voir dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Abbé, pourquoi